Et je ne voyais pas aussi de représentation féminine dans le top management, par exemple. Quand je regarde un peu l'évolution, quand je regarde le top management, il n'y avait que des hommes. C'est un métier d'opportunité, c'est un métier qui permet d'apprendre beaucoup, qui permet de découvrir. Beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables ou que nous ne méritons pas d'être au niveau où nous sommes. L'industrie minière joue un rôle important dans le développement du continent africain. Selon l'Organisation internationale du travail, l'exploitation des mines et des carrières a contribué à environ 4,5% du PIB en 2018. Ce secteur, grand pourvoyeur d'emplois et d'opportunités pour tous, est un secteur dominé par les hommes. Les stéréotypes traditionnels liés au genre ne permettent pas aux femmes d'avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes. Malgré cela, certaines ont réussi à se hisser aux plus hautes sphères de prise de décision et évoluent dans ce domaine. Nous sommes allés à leur rencontre en Côte d'Ivoire et au Togo. Elles nous partagent leurs histoires. Dans le secteur minier, vous avez toutes les activités de recherche, donc qui consistent à faire de l'exploration, donc découvrir des gisements. Une fois que les gisements sont découverts, il y a des études qui sont faites pour comprendre la rentabilité du projet et comprendre l'impact sur la société et l'environnement. À l'issue de ces études-là, donc il y a l'exploitation qui est la production de minerais. Et après la production vient la fermeture de la mine. Mais nous n'en sommes pas encore rendus à ce niveau-là. Nous produisons de l'or de manière responsable et durable. Donc vous avez des mines qui vont produire, comme je disais, d'autres types de métaux comme du nickel, du manganèse, de la bauxite. Nous allons aller à Ity et vous allez voir, de constater de vous-même les raisons qui ont fait que je suis tombée amoureuse de ce secteur-là. Située dans le département de Zaonia, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la mine de Ity regorge de superwomen. Elles ne sont pas visibles dans les médias, mais elles font partie de la cheville ouvrière de ce site minier. De l'exploration au département géologie, 3 d'entre elles nous emmènent au cœur de leur métier. Je suis Karine Santaye Pouskouko, ingénieure des mines. Et présentement, je suis senior ressource géologiste à la mine d'or d'Ity. Ça fait maintenant 6 ans que je suis dans le domaine minier. Déjà, j'ai fait des études en minéralogie et j'ai fait un master en gestion des matières énergétiques et minières. Ensuite, j'ai postulé à un stage à la mine d'Ity. J'ai été retenue et après le stage, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai postulé et j'ai été retenue. Je suis au département du mining, mais précisément à la géologie. Mon travail consiste à déceler les zones minéralisées d'un site donné ou d'un prospect, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver l'or sur le site sur lequel nous nous trouvons. Voilà, à travers plusieurs méthodes. Et après, on procède à une analyse et une interprétation de données géologiques, de données structurales et l'analyse aussi des échantillons que nous avons envoyés au laboratoire pour voir un peu comment les teneurs se comportent sur notre site. Après avoir délimité les zones minéralisées, bien évidemment, on va maintenant évaluer les ressources. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'on gagne, voilà, en termes de tonnage, qu'est-ce qu'on gagne en termes de teneur, qu'est-ce qu'on gagne en termes de kilos or, qu'est-ce qu'on gagne en termes d'onces. Voilà, et tout cela passe par ce qu'on appelle l'estimation des ressources du site. Donc, après l'estimation des ressources, je vais faire ce qu'on appelle un bloc modèle, dans ce bloc modèle-là se retrouvent toutes les ressources du site. Voilà, ici on exploite l'or, donc toutes les informations concernant l'or se retrouvent dans ce bloc modèle-là. C'est un bloc modèle que je vais transférer à l'équipe de planning et avec ce modèle, ils vont nous faire un plan minier et ils vont aussi établir le budget du plan, de comment est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre nos objectifs, comment on pourrait faire pour
produire avec profit. Ensuite, la dernière étape, je vais passer à la digitalisation de l'or sur un plan, ce qu'on appelle le dig plan, que je vais fournir à l'équipe de la topographie. Eux, maintenant, à leur tour, vont aller sur le terrain et implanter le plan que je leur ai fourni. Et maintenant, le mining peut maintenant démarrer. Mon travail consiste à superviser les activités de terrain, à m'assurer que les équipes travaillent dans de bonnes conditions de santé et de sécurité, à m'assurer aussi que les procédures de travail sont respectées et que les données collectées sont de qualité. Après cette étape, les échantillons que nous récoltons généralement, j'ai pour tâche de les décrire et de les délimiter en fonction des zones susceptiblement minéralisées. Oui, mon travail est un travail de terrain. Pour tout dire, c'est vraiment un travail de terrain qui est beaucoup physique. Le matin, on va sur le terrain. Je vais prendre le cas de l'activité de forage. On s'assure que le forage se passe bien, que les échantillons récoltés sont secs, que le cyclone il est nettoyé après chaque tige et que tout le monde travaille dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. On s'assure que l'endroit est sain. On fait un GEG généralement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque et que pour éviter le plus d'accidents possible. D'abord, après mon bac, j'ai eu la chance d'être orientée par des personnes pour mon choix de projet d'études universitaires. Avec le temps, lors des sorties d'études et puis des cours approfondis, je me suis découverte une passion pour ce domaine-là, par la curiosité de savoir comment dans un simple indice, on arrivait à ouvrir une mine, à exploiter des gisements. J'ai d'abord commencé mon stage d'école ici à Endeavour, à Haïti même, en 2021. Après mon master, j'ai fait des stages de perfectionnement, toujours à Endeavour, mais sur différents projets. Et je suis revenue encore à Haïti pour mon premier contrat. Je suis Mat Bertie Nyanwe, épouse Yavo. J'occupe le poste de superviseur camp et voyage à la Société des mines d'Ity. Je suis dans ma 33e année. Je suis venue sur le site début janvier 91. Vers fin 2018, que j'ai été mutée au service camp et voyage pour assurer le voyage des expatriés, des locaux, des sous-traitants et visiteurs. Quand on a un visiteur qui doit venir par exemple de chez lui, là, international, je commande le billet. Enfin, je le suis depuis son pays d'origine jusqu'à son arrivée sur le site. Ça a pris en charge tout et tout à Abidjan et ici. C'est un secteur qui a un réel impact d'un point de vue économique, bien entendu, parce que nous produisons un métal qui est considéré comme une valeur refuge, qui est important pour l'industrie de la transformation, mais aussi pour l'industrie de la bijouterie, parce que c'est ce qui est le plus connu. Mais au-delà de la production de ce métal-là, il y a un réel impact sur l'économie des pays hôtes des activités minières, sur le développement des communautés qui accueillent les projets miniers, sur le développement de projets liés à l'environnement et sur des valeurs que nous partageons, donc des valeurs d'intégrité, des valeurs de transparence, de bonne gouvernance, etc. Donc c'est un condensé de tous ces éléments-là qui ont fait que je suis tombée amoureuse, mais littéralement, de ce secteur d'activité que j'ai découvert par hasard il y a quelques années de cela. Je suis une Ivoirienne, ivoiro-canadienne, ivoirienne avant tout, et j'ai fait mes études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire, donc qui se sont sanctionnées par l'obtention de mon baccalauréat au lycée Sainte-Marie, qui est un lycée d'excellence en Côte d'Ivoire, un lycée de filles. Et pendant mes études de secondaires, j'ai pu, au départ je voulais faire de l'aéronautique et j'ai participé à un programme dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise qui m'a donné l'amour en fait du domaine du business, on va dire. Et donc j'ai décidé de poursuivre mes études universitaires dans ce domaine-là, qui m'ont envoyé au Maroc puis au Canada, où j'ai fait un bachelor en marketing et ensuite un MBA en international business. Après ces études, donc j'ai travaillé au Canada pendant une dizaine d'années dans diverses industries qui touchaient à l'éducation. Et ensuite, j'ai travaillé pour le plus gros groupe d'assurance et de banque au Canada. Et je suis rentrée après un certain temps au Canada, en Côte d'Ivoire, pour travailler pour le gouvernement du Canada, à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, comme délégué commercial et économique. Donc je m'occupais des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et le Canada étant un pays investisseur minier, c'est un pays à tradition minière,
je travaillais énormément avec les compagnies minières canadiennes pour lesquelles je faisais du lobbying, de la protection d'intérêts. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce secteur. Et j'ai été étonnée parce que justement j'avais la perception que tout le monde a d'un secteur destructeur, pollueur, enfin voilà, la perception, on va dire, négative que le profane pourrait avoir. Et je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Et je voyais les actions que les compagnies minières menaient pour le développement des communautés, parce que justement la plupart des industries dans nos pays sont en zone urbaine. Donc c'était quand même assez rare de voir de très grosses entreprises, industries qui n'avaient pas un lien avec l'agro-business, le business de l'agriculture, être en région et avoir un impact vraiment sur les communautés, parce que lorsqu'une mine s'installe, il y a un développement induit qui se crée au niveau des communautés. Et ça m'a vraiment accroché. Je me suis dit, voilà un secteur qui peut apporter vraiment une plus-value dans l'économie de mon pays. Et donc j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me constituer un réseau. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a les connaissances acquises, mais il y a aussi ce réseau-là qui vous permet justement de pouvoir, avoir des modèles à qui vous pouvez vous identifier, de pouvoir poser des questions, de pouvoir vous abreuver des connaissances des autres et aussi de pouvoir vous bonifier. Donc, quand j'ai commencé à travailler à l'ambassade du Canada et que j'ai décidé, dès l'instant où j'avais décidé de rentrer dans le secteur minier, toutes mes actions étaient menées pour que je puisse, après cet emploi-là, pour le gouvernement canadien, intégrer une compagnie minière. Et mon choix, bien entendu, par la force des choses, s'est porté sur Endeavour. Cette compagnie-là, justement, qui m'avait toujours impressionné par les actions qu'elle menait et la proactivité qu'elle avait. Sur le plan évolution, tout se passe plutôt bien. Mais vu que je suis géologue d'exploration et que c'est un travail de terrain, on rencontre certaines contraintes lorsqu'on est sur le terrain. Qui dit géologue d'exploration dit de longues marches exposées sous le soleil, souvent sur des terrains très accidentés, et il y a les risques de piqûres d'insectes, de morsures d'animaux. Il m'est une fois arrivé même de me faire piquer par une chenille venimeuse qui m'a immobilisée toute la main pendant 30 à 1 heure. Quand tu aimes déjà le métier que tu fais, ça te donne plus de chance et plus de courage pour avancer et pour relever certains challenges. C'est vrai que c'est un métier à dominance masculine, mais les femmes aussi peuvent travailler dans ce secteur. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. J'étais focus sur l'objectif que je me suis donné. Et à un moment, j'ai pensé à démissionner et les raisons, je ne voyais pas de profil de carrière. Quand je commençais, j'étais déjà la seule dame dans une équipe de pratiquement 20 personnes. Du coup, il fallait faire 2 fois plus pour montrer que tu es capable de bosser parce que c'est compliqué à gérer. Et je ne voyais pas aussi de représentation féminine dans le top management, par exemple. Quand je regarde un peu l'évolution, quand je regarde le top management, il n'y avait que des hommes. Donc à un moment, je me suis dit, est-ce que je me suis bien orientée? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est ce qui m'a un peu bouleversée. Mais après, je me suis dit non, il faut foncer et voir comment ça se comporte demain. Si je dois partir, ce ne serait pas parce que je me dis que c'est un domaine à dominance masculine et tout ça. Mais il faudrait que ce soit autre chose que ça. Grâce à une politique d'inclusion de l'équipe managériale, ces femmes ont pu montrer leur potentiel. Premier défenseur de cette politique, le directeur général de Endeavour Mining. Today, no. I mean, in the past, for sure. But many industries in the past were only for men. The reason why I think mining has been, said to be only for men is because it's a dirty job, it's in a remote area. But, this is not true today. I mean, many women perform many different roles at many different levels within mining companies around the world. I think the key is to balance. The main way that we create opportunities for women is to explain the mining sector to women. Give women the opportunity to understand that there are many, many diverse roles within the organisation. So it's not strictly digging dirt out of the ground. There are many different levels for many different professionals. So the first mechanism is to make people aware of the opportunities that exist within the mining sector, then actively promote opportunities for women. So we have road shows where we will go to universities to explain to women, look, your
skills at university can translate directly into the mining industry. We have meetings and presentations where we go to schools and have open events where we invite women to actively come along and see what is the mining sector about. So we remove the mystery of mining and open it up to people so that they can make the choice whether they wish to join or not. But we also have an active commitment to employ a certain percentage of women at a minimum. We would like to do more. But once we start with a base level, and they can explain to their other women friends and colleagues that, oh, the mining industry isn't such a scary place to be, the numbers will grow. C'était vraiment un honneur pour moi de figurer dans ce classement des WIM 100, comme on dit, des 100 femmes les plus inspirantes au monde du secteur minier. Mais c'est avec beaucoup d'humilité. Et je tiens à le préciser que j'ai reçu cette distinction parce que vous allez aller sur le site d'ITI, vous allez voir ces femmes-là. Je les appelle mes superwoman. Elles font de la magie. C'est des femmes qui vivent sur site, qui ont laissé leur famille pendant 6 semaines pour certaines, qui travaillent avec passion et qui reviennent après retrouver leur famille pendant les périodes de congé. Et je pense que ces femmes-là méritent justement ces prix. Bon, je l'ai eu, mais quelque part, je pense que je représente un peu le visage de Endeavour, le visage de ces femmes-là, mais dans le fond, je vous assure, je pense que ces femmes-là ont plus de mérite que moi de figurer dans ces classements. Il faut faire la part des choses parce que quand je suis ici, c'est pour le travail. Je suis là pour le travail. Il faut que je me dise, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait et bien fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce pourquoi je suis rémunérée. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'être toujours en contact avec la famille pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. En tant que mère, je suis toujours en communication avec les enfants. Je les écoute beaucoup. Je les écoute beaucoup et je sais plus ou moins de les satisfaire. Quand ils me posent un problème, bon, je fais ce que je peux. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais ça m'a pas... Il ne m'est pas venu à l'esprit de démissionner. Il faut dire que quand je venais ici en 90, la voie d'Anané jusqu'à Zone n'était pas bitumée. Et pour le cas de transport, c'était une fois tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Et ici, il n'y avait pas de centre de santé. Ça veut dire que quand on a un petit souci, il faut se débrouiller pour aller jusqu'en ville pour les soins. Même pour aller au marché, c'était la même chose. Il n'y avait pas de véhicule à disposition. Il fallait négocier un peu avec, à l'époque, les sous-traitants qui étaient là, qui nous transportaient sans hésiter. Et puis aussi, pour la scolarité des enfants, c'était un peu difficile parce que les enfants marchaient d'ici, de l'ancien camp, je vais parler de l'ancien camp jusqu'au village voisin. Endeavour est une compagnie qui innove énormément en matière de développement durable, qui a vraiment des actions très concrètes qui vont vraiment à l'endroit des populations. Et le focus, c'est vraiment les communautés. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans notre ADN, c'est vraiment en faveur des retombées pour les communautés qui accueillent nos projets. Le cœur des activités des mines, c'est la production d'or. Donc on n'est pas des techniciens, nous sommes des fonctions de soutien, de support. Alors mon rôle, c'est de faire en sorte que Endeavour, avec ses filiales, puisque nous avons un groupe avec plusieurs entités, nous avons des filiales d'exploration qui font de la recherche, donc Etroscan, La Mancha, pour ne citer que celle-là, et nous avons des filiales, des entités de production, comme la Société des mines d'ITI, la Société des mines de Daple et bientôt la Société des mines de Lafigué dans la région de Dabakala. Mon rôle est de faire en sorte que toutes ces entités d'Endeavour puissent travailler de manière sereine, en conformité avec les lois du pays qui nous accueille et en parfaite harmonie avec les communautés hôtes de nos activités. Donc ça englobe plusieurs aspects liés
au permitting et au légal, donc toutes les autorisations dont nous avons besoin pour pouvoir travailler aussi bien liées à l'environnement, aussi bien liées à la législation minière, douanière, fiscale, etc. Mais aussi les aspects de relations avec les communautés et les autorités locales. Donc beaucoup de relations avec toutes les entités gouvernementales, notre ministère de tutelle, mais pas que. Nos ministères partenaires comme le ministère de l'Environnement, le ministère de la Formation professionnelle, puisque nous avons développé des stratégies pour pouvoir augmenter l'employabilité de jeunes Ivoiriens, pour leur permettre d'augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur nos sites miniers. Aussi les relations, comme je disais, avec les autorités locales, donc toutes les autorités préfectorales de nos régions, parce que c'est eux l'interface, on va dire, entre nous et les populations riveraines à nos activités. De la passion, il en faut pour travailler dans ce secteur. Tout comme Kadi Diatou et ses collègues, nous sommes allés à la rencontre d'autres femmes évoluant dans le même domaine au Togo. Je suis Rosine Atafenam Abalo, docteur en géologie et géotechnique. Je suis chargée d'investissement à Togo Invest. Togo Invest est la seule holding d'investissement de l'État togolais, 100% détenue par l'État togolais. C'était déjà par envie depuis la 4e, parce que c'est en 4e qu'on a commencé la géologie, comme tout le monde d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et j'étais toujours première de la classe. Mon papa était enseignant du cours primaire et il dit souvent que parce qu'il a été rapidement motorisé, on l'affectait rapidement aussi. Donc c'est comme ça que je faisais pratiquement 2 ou 3 ans, maximum 3 ans dans chaque école ou CG. Quand vous avez envie de faire quelque chose, pourquoi vous dire c'est difficile? Pourquoi vous dire est-ce que je peux le faire? Dites-vous seulement je peux le faire. Et prenez par exemple, si vous êtes chrétien, l'exemple de Jésus. Comment le type a fait pour ressusciter Lazare? Il savait que Lazare est mort, mais il a dit Lazare dort, n'est-ce pas? Pour vous, réveiller un dormeur et ressusciter un mort, lequel est le plus facile? Quand on se dit que quelque chose est facile, à coup sûr, on arrive à faire ce qu'il faut. L'essentiel est d'avoir son objectif, d'être déterminé. Je ne dis pas que ça sera un boulevard devant vous, mais que les obstacles que vous allez rencontrer, vous pouvez facilement les surmonter. J'étais analyste projet pendant 4 ans à la présidence de la République. Et on m'avait envoyé en tant que géologue sur un terrain d'exploration minière. Et c'était pour faire le calcul des réserves de fer dans la région au nord, à Bassar. Je devais le faire en tant que superviseuse, bien coordinatrice de projet. Et une entreprise sud-africaine devait faire le travail d'exploration. Ils étaient venus avec les géophysiciens, des géologues et l'équipe d'ouvriers ou de prospecteurs était composée de Togolais, de Burkinabés, de Ghanéens. Non seulement, dès le premier jour, ils ont voulu mettre en cause mes connaissances de géologue et que je n'ai pas revendiqué, nous sommes allés sur le terrain et ils ont donné un nom à la roche et je leur ai dit non, cette roche ne s'appelle pas comme ça. C'est de l'hématitite. Et le chef géologue a dit, ah bon? Comment ça de l'hématitite? Comment vous le savez? Il dit, je le sais parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait le terrain ici. Et après, mes enseignants m'ont confirmé que, ah non, on ne parle pas des choses d'étudiants ici. Bon, je n'ai rien dit. Et je suis sûr que si j'étais un homme, bien coordonnateur de projet, mandaté par la présidente de la République, aucun homme ou aucune femme ne devait contredire face à face ce que cet homme dit. Nous sommes subventionnés, si on peut le dire comme ça, plus ou moins, ou bien encouragés par l'UEMOA pour créer un réseau sous-régional et après un réseau
continentale. Donc, aujourd'hui, AFEMET est membre de WIMUA, Women in Mining of West Africa, qui est aussi membre de AWIMA, Association of Women in Mining of Africa. Nous avons 2 vastes programmes à AFEMET. Un programme de soutien des jeunes et des filles, un projet couplé avec le leadership féminin et un autre programme, c'est l'autonomisation socio-économique des femmes. Dans ces vastes programmes, nous avons pour le moment 7 projets. Donc, un projet pour sensibiliser et coacher les filles, CFE, coaching des filles pour l'excellence. Et là, nous commençons avec les filles en classe de première. Et le programme est fait sur 3 ans. Donc, première, terminale, si elle n'a pas échoué, une partie à l'université. Un autre projet pour ouvrir l'esprit, si on peut le dire, de tout le monde. Le dernier projet que nous avons eu, c'est celui qu'on a en fait réalisé en tant que prestataire pour le compte de la Banque mondiale, en passant par le projet de développement et de gouvernance minière qui est clôturé l'année dernière. Donc avec ce projet, nous avons mis en place 51 coopératives d'artisans miniers dans la région centrale. Bien sûr, quand on dit artisans miniers, mais la Banque mondiale et le projet avaient fait un focus seulement sur l'orpaillage. Nyeto doche akwavi Janete maona dole CNTP edwa mi ona mile mi ona dole mi awe dona gbana owo ova benira na krupa be usina trona police emenyi mi agobe na mi amodo asenwu viro va mosenwu amoro pone ogbona be na nyonu odo jikaka vale edoya wole ke ma mesenwu no cha do mokwala nya nuke enya sinon mi amodo nguso ncha mokwe la fide juro mi e ncha motona jila nyo be doya ko ma o e ocha o mogbo accepter na e mekple effectivement madakpe no mo be na me vale mi apoto Olivier majo mogbe e ncha me le do viro do anto e do principe de ka ne mi le anje ji mi lo do ne a nyina jijo na mi kwa be mi ta me doke mo ikpla mi dona vivinti e jona jinami mi agobe nyonu apeji kpola yin pepepe e nyonu cha egba do drola o dola afi o sigbele mo gbele na do George na nyam be mawe chogbo be manyi sroto e villa sinye mo kpona vinye ko sro nyo gbola pe mo voa mo va ona docha nyonu amenye be na anyi caterpillar kula ta la gbobe do ape me ya ho bon ko la kpo ivi oji alo isro oji ne o cha le obligé la o dore la pe me ke sro cha la nya be na nyonu ale do voa kpo na ye gbola pe me devi o mo nduru o mo sukui sro mandada udo towa mi fona mi wone ho kan gba mi vana do me ale chine vio la jira do ne le sukui gbele a ne amede chi wude ala gbobe ne game aso ama ya fojo idom plono vi wajo sukulo ngba chi apomolo ne ejodu do me ala yo be na mi plom ya no vie sukua sro chala ayo be isajo idom ova ne mi wone ma te gbobe me le do ta ko mangolo ba me gbidi be bon ko la po apo me dinamo. Je m'appelle Alado Adjobelam. Je suis conductrice de Domper. Notre travail là, sinon on travaille la carrière mine. Donc moi je suis conductrice plutôt. Donc la police nous charge, on vient, on décharge et on retourne, on nous charge, on vient, on décharge. Effectivement, le travail là, ce n'est pas facile pour une femme, c'est vrai. Et premièrement, la carrière, c'est très difficile. Mais nous les filles, nous avons pris notre décision que tout travail que l'homme peut faire là, nous aussi on doit faire ça. Donc c'est ça qui nous a motivés à faire le travail que l'homme
l'homme aussi fait. Sinon, moi, par exemple, un jour, moi, je passais et j'ai vu les gens travailler dans la machine. Je suis tellement contente que j'ai dit, moi aussi, je vais faire ce travail. Et j'ai décidé de ne plus aller continuer mes études. Et mes parents m'ont demandé quel travail je vais faire. Je leur ai dit que je vais être conductrice. Toute la famille s'éclatait de rire. Comment une fille veut conduire? Et j'ai dit que c'est ça que je veux. Je ne veux rien faire à part ça. Et ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont amené chez un conducteur. Donc on a fait tout et j'ai commencé le travail. Je suis tellement fière quand je suis sur la machine là. Oh, c'est paradis. Tellement contente que tout travail que l'on peut faire là, femme aussi déjà fait. Donc il y a des choses partout, par là, mais j'ai pris la décision que je vais faire ça et j'ai fait ça quand même. Nous travaillons dans un secteur industriel, donc une mine c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça fonctionne. Donc il faut quand même être alerte au cas où il y a un problème ou que vous êtes sollicité. Il y a des moments où les autorités m'appellent un dimanche pendant que je suis à l'église pour me poser une question ou un représentant d'une communauté peut vous appeler. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment, ça reste un challenge et il faut vraiment en parler avec son partenaire de vie et l'associer. Moi, chaque fois que je rentre à la maison, je parle de ma journée, je parle de mes séjours pour que mon compagnon, mon mari, puisse comprendre ma réalité. Il est clair aussi qu'il y a des moments où il faut pouvoir rappeler à nos collègues que nous sommes des femmes. Lorsque nous on rentre à la maison, on doit faire les devoirs à la maison. C'est ça, tout le monde, ceux qui ont des enfants, les expats, ils peuvent le comprendre. Mais les week-ends, on doit dealer avec les réunions de funérailles, des réunions d'anniversaire, des réunions familiales, etc. Donc, il y a une dynamique qui est quand même différente. Mais tout est dans la communication. Je pense que la communication aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos collègues ou notre famille, permet de pouvoir régler beaucoup de choses. Why it's important to employ and empower women, it goes beyond just the general metrics of making sure we have a certain percentage of a group within a workforce. The employment of women has greater impacts on the dynamics of the community and the nation as a whole. Society generally benefits by the greater employment of women. Now, why do I say that? Well, generally when you give a paycheck to a man, he will give some money back to the family, but he'll buy things, right? New cars, new phones, new things. Yes, that helps stimulate economy, but when you give money to a woman, she makes sure that the family is invested in first. So there's food on the table for the children. The education and the embedment of the next generation is grounded by employing women. So that's the difference and the advantage of employing women. It's not a company thing, it's a cultural, society and nation building thing. So that's why we need to make sure we empower women and provide them with opportunities to gain employment. Je dirais la passion, le fait de chercher, parce que nous, notre rôle à l'exploration ici, c'est de chercher et de trouver des gisements. Le fait de chercher et de trouver des gisements et de cette petite satisfaction qu'on gagne lorsqu'on sait qu'on a ajouté notre petit grain, petit soit-il, à l'ouverture de telle mine ou à la découverte de tel gisement. J'ai cru au changement. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre, on aura tout ce dont on a besoin, toutes les commodités nécessaires pour pouvoir vivre sur le site. Et puis aussi, j'avais la famille qui était là, les enfants, monsieur, il enseignait au lycée. Donc, pendant les vacances, les neveux et nièces passaient ici. Donc, franchement, malgré toutes ces difficultés que j'ai énumérées tout à l'heure, il n'est pas venu à l'esprit de démissionner. Beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables ou que nous ne méritons pas d'être au niveau où nous sommes, alors qu'en général, les hommes ne vont pas hésiter à dire qu'ils sont meilleurs
Nous, on a cette modestie, j'appelle pas ça de l'humilité, mais cette modestie-là qui nous limite dans comment on peut se vendre et comment on peut éventuellement se présenter. Je pense qu'il y a une différence entre la modestie et l'humilité. Et ça, je le dis à chaque fois que je rencontre mes sœurs ou mes mentorées ou mes filleules, je leur dis la modestie, c'est une faible appréciation de soi-même. L'humilité, c'est de reconnaître ses faiblesses. Donc, ne soyons pas modestes. Il faut qu'on puisse dire, je suis bonne dans ce que je fais, je suis la meilleure, j'ai fait telle chose. Il faut qu'on puisse parler de nos réalisations. En entreprise, les femmes sont très discrètes. C'est important de faire connaître ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait de bien. Moi, je vais dire à notre petite soeur ou bien notre grande soeur ou bien à toutes les femmes du monde que ce travail n'est pas difficile. Donc, ce travail n'est pas difficile. Il faut toujours avoir la foi, comme je l'avais dit ça avant plutôt. Il faut avoir la foi. Sinon, sans la foi, tu ne peux pas y arriver. Sinon, il n'y a rien de difficile dedans. Donc, je leur conseille, eux aussi, ils n'ont qu'à mettre dedans et puis ils vont voir ce qui va arriver. Je leur dirais que c'est un bon choix, qu'elles n'hésitent surtout pas, qu'elles foncent. Parce que c'est un métier d'opportunité, c'est un métier qui permet d'apprendre beaucoup, qui permet de découvrir. Ça nous permet à nous les femmes de se surpasser, de gagner en confiance, de faire valoir nos capacités, de montrer aux autres qu'on est plus forte que ce qu'on croit. Et bien vrai que ce soit un métier contraignant, il faut qu'elles aient la volonté, il faut qu'elles soient courageuses et aussi il faut qu'elles fassent preuve de hardiesse pour pouvoir exceller si elles veulent. Et pour ajouter aussi l'exploration dans le secteur minier, c'est la base, c'est de là que tout part. Parce qu'une chose, c'est de trouver, l'autre, c'est d'exploiter. Et le rôle de l'exploration, c'est de chercher et de trouver des gisements. Donc, grâce à nous, on peut dire que les mines ouvrent un peu partout. Je ne sais pas si je peux prendre l'exemple d'Iti. Par exemple, à Iti, comme ça, depuis que l'exploration d'Endeavour s'est installée, je crois qu'ils ont découvert le gisement de Daple, le gisement de Floleux, les pics de Bakato, de Walter. Il y a même sur le plan de la Côte d'Ivoire, il y a le gisement de Fetekro qui a été découvert et puis le gisement de Tanda aussi. Donc il y a cette fierté-là de savoir qu'on a participé à la découverte de tous ces gisements et qu'aujourd'hui ces mines-là vont ouvrir grâce à nous. Je vais leur dire de ne pas écouter déjà les préjugés qu'on fait sur ce secteur. Ce n'est pas un secteur pour les femmes. C'est un secteur difficile. Ce n'est pas un secteur difficile, mais c'est un secteur avec plein de challenges. Moi, j'aime ce que je fais. Quand je suis en train de travailler et que je trouve l'or, je dis ah, et qu'on envoie à l'usine et que l'usine récupère l'or que j'ai trouvé, ça me conforte dans ma position et ça me donne encore envie de travailler et d'évoluer, chercher encore à évoluer dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine compliqué, mais pour quelqu'un qui aime les challenges, c'est parfait. Enyama globena me va fia femme ne me lo ya. Femme ne wetri do leji e me lo ya. E me lo. Va ma de kukune mia to nyonu vi obena o ngba vo bena na mere nyonu de do jibe ya kwanje a enyi ndo enyi no cha do do me na mala dola no joji no be na wo ta o ngba chiji o na le do ma cha ala de mutu ya ko globena nyonu ala ku katapila ta edo gawia lo leke o megbale ne vi go be nyonu o cha nyonu de pe nyonu oni premier ministre nyonu o le du donu na mo do mi cha mi le mi kpla mi mo do mi lo wa enyi na jijo na mi o cha tout simplement de persévérer, de croire, d'avoir confiance et savoir attendre. Qu'elle reste pour démontrer l'égalité du genre, ça veut dire ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Je suis femme, africaine, togolaise. Je suis née dans une société où on m'a dit que c'est la femme qui balaye la cour. C'est la femme qui lave les habits de son mari. Si je ne peux pas le faire, j'engage quelqu'un d'autre pour le faire. Et je le paye. Je ne vais pas demander à mon mari, paye la bonne parce que la bonne fait mon travail. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où ça changera, c'est pour ça que nous sommes en train de faire un changement transformatif du genre. Il n'y a pas de mauvais profil. Chaque profil a ses forces et ses faiblesses. C'est de capitaliser sur ses forces et d'en faire vraiment des éléments qui nous permettent justement de pouvoir nous arriver à un certain niveau, une plus-value, et puis d'atteindre ses faiblesses avec autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui
je n'ai pas une mémoire visuelle. Je ne me rappelle pas beaucoup de ce que je lis. J'ai compris très tôt cette faiblesse-là. Donc, ça fait que je capitalise vraiment en réunion et je pose des questions. Donc, c'est des éléments comme ça que je peux donner en conseil pour dire, ce n'est pas parce que je ne me rappelle pas vraiment de ce que je vois que je suis faible. Je sais que j'ai cette faiblesse-là. Comment je fais pour mitiger et pour atténuer? Je prends des mesures autres. Et ça, c'est important dans la vie de tous les jours, de regarder ce qu'on est, de capitaliser sur ses forces et de faire en sorte que nos faiblesses soient atténuées. Women can play a great important role. Usually the problem is that women are in informal settings where they cannot get formal kind of support in terms of financial support or even collateral for getting incomes. So women's case is particular. They are very important. They do a lot of work, but it's mostly informal, and the value addition that they do is very minimal at this stage because there's no, as I said, because of the informal nature, they are not really included in the formal sector. If I talk specifically on the minerals part and the gemstone industry, which women are very active, luckily nowadays, there's a awareness that is taking place that we need to add value to the gemstones. For instance, women need to be trained. They need this lapidary training, and that what we do at AIM as the African Minerals Development Center is try to create this kind of training for women to go up the ladder into adding value and training for lapidary, etc. So we have the mandate. We have what we do it in 3 ways. We do provide technical support, technical advisory support, and capacity building. And we have forums for that. We have this Africa Women in Mining Association, AWIMA, very strong women association all over that. They are getting bigger, and through them we're providing training, we're providing capacity building to small-scale mining, the ones that are underground. Il est indéniable que l'apport des femmes dans le développement de l'industrie minière est essentiel. Pour un secteur minier durable, multiplier les actions en faveur de l'inclusion et la mise en œuvre de politiques d'autonomisation des femmes est nécessaire. C'est la vision partagée par l'Union africaine à travers l'agenda 2063. Celle de s'appuyer sur le potentiel des populations, en particulier ces femmes et ces jeunes, et en prenant soin des enfants pour une Afrique meilleure.